Depuis ces 15 dernières années, la Nouvelle-Calédonie compte parmi sa jeunesse des artistes qui se professionnalisent. Ils obtiennent une visibilité de leur talent sur toutes les scènes du pays et aussi de plus en plus à l'international. Nombreux de ces artistes ont un point en commun. Ils ont eu la chance, un jour, de pousser les portes du Rex. Temple du hip-hop et des arts urbains à ses débuts, le Rex est devenu, sous l'impulsion des jeunes, un espace socioculturel exceptionnel, à la hauteur de la puissance créative de la jeunesse du pays. Un lieu bouillonnant de vie et d'expression artistique, un lieu de dépassement de soi, d'émerveillement et de partage, où l'on vient se découvrir et se former à la pratique des arts vivants et des arts numériques. Car elle n'est jamais la même, tu sais, cette envie d'écrire. Des fois, le cœur a ses raisons que tu ne peux le décrire. Le Bagnan est une porte à la symbolique forte, à la puissance folle, qui porte en elle une sorte de verrou qui nous exhorte en quelque sorte vers où. Mais la clé est l'envers qui nous apporte le mot ouvert, mais pas comme l'enfer, mais plutôt l'envers. Vers on, vers où? Vers soi, car voilà l'enjeu de toute une vie, trouver un ange. Où? En jeu, car la vie n'est pas un jeu à s'amuser, l'amuser à faire des abusés et des abusés. Je veux me retrouver où la liberté d'ivrer, car l'enfermement me dit sa fausse vérité que j'ai hérité de l'enfermement. Mais la clé est l'envers du décor, que certains ne voient pas encore. Mais persévérez, percerez et vous verrez. Au-delà de rêver, vous aurez le pouvoir de sentir ce monde, le percevoir. Je ne parle pas de la mort. Pas ce monde immonde plein de démons, mais l'âme hors du corps. Mais la vie, cette envie, y est encore au cœur du corps. Soyons tous unis vers cet autre univers. L'univers, cet autre univers. Et le bonheur, c'est l'essentiel. Être à la bonne heure, avoir l'essence du ciel. T'as 17, t'as pas fait un 8. Je me suis trompé, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Timané, tu sais déjà. La première fois que j'ai mis les pieds au Rex, j'allais en ville. En fait, c'était un samedi, je crois qu'il a ouvert. J'allais en ville avec mes cousines. Et là, les deux portes qui étaient là, elles étaient grandes ouvertes. Et en fait, t'avais un vieux monsieur avant, c'était Loulou, on l'appelle tant Loulou. Tilou. C'est lui qui avait, avant Manu, c'était lui, tu vois, il était devant. Puis il a fait la com, en fait. Ah, t'aimes bien danser, t'as été déjà rentré dedans. Puis c'est comme ça qu'on a été là depuis le début. Puis à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais quitté. Alors moi, comment je suis arrivé au Rex, c'est tout simple. On en avait marre d'avoir... parce que moi, j'habite à Rivière-Salée et mon groupe est à Magenta. À Magenta, on avait un pharé pour l'expression corporelle, mais il a brûlé. Et du coup, on voulait trouver un moyen pour créer un espace pour nous. Et comme je commençais à danser avec un groupe de Soweto, de Tuban, Domaine Tuban maintenant, mais à l'époque c'était un squat, on a eu l'idée de se réunir entre danseurs. On avait créé Dragon Ball Crew avec Ronache, Pierrot, tout ça. Et on a écrit une lettre. Et on est parti la poster à monsieur Cyril Pigeot, parce qu'il était à une place à un moment à la mairie. On est parti, on lui a posé le truc, il a dit nous on veut un espace pour nous les jeunes et s'exprimer. Rivière-Salée, ils ont leur espace et Artigue a leur espace, mais il a brûlé, nous on veut un espace. Et Pigeot, il fait ça tombe bien les jeunes. Et il nous ouvre, je crois que c'était 1 an avant l'ouverture du Rex. Et on est sur un projet là, ça s'appelle
Ben, il n'y avait pas de nom et puis il dit voilà, on va prendre le cinéma et on va gérer. Voilà. Pour moi, ça commence en 2003. J'arrive à la mairie de Nouméa et je pose la question aux collègues, où est-ce que ça bouge un peu dans cette ville? Parce que je débarque en fait en Nouvelle-Calédonie. Alors on me dit, oh là là, mais surtout va pas à Rivière-Salée, quoi. Parce que là, ça bouge trop. Donc je vais à Rivière-Salée et je tombe sur une partie de la bande qui est là, les Résurrections. Et donc moi, comme je venais du milieu de la danse et tout, on commence à parler un peu de danse, tout ça, qu'est-ce que vous faites? Bah, des liens se créent. Et puis en 2006, Jean Lec dit au service de la culture, bah voilà, on part sur la Gold Coast, qu'est-ce qu'on propose comme projet pour représenter la ville? Et donc je propose au maire de partir avec une expo en anglais sur le musée de la ville et les jeunes de Rivière-Salée. Et là, à ce moment-là, je vous dis, bon, ben, vous êtes prêts, vous avez des passeports. Mais vous n'avez pas trop cru quand même au départ. Bah, nous, on était un peu choqués, quoi, de sortir. En tant que groupe, on dansait seulement dans les quartiers et puis dans les kermesses. Et puis la plupart, vous n'étiez jamais sortis de Nouvelle-Calédonie aussi. Ouais, la plupart, non. On n'avait pas de carte d'identité, on n'avait pas de passeport. Non. Pas de visa. Et donc du coup, le maire dit « Ok, d'accord, on y va avec les jeunes de Rivière-Salée ». Et donc du coup, je vous ai dit « Bon, ben, vous allez représenter la jeunesse du pays ». Du 13 au 16 septembre 2007, dans le cadre des célébrations du 15e anniversaire du jumelage de la ville de Nouméa avec la ville de Gold Coast, une délégation de 9 jeunes danseurs de hip-hop du groupe Résurrection basé à Rivière-Salée accompagnera la délégation officielle présidée par Monsieur le maire. Ce voyage ouvre la voie aux premiers échanges avec des groupes de hip-hop australiens. Moi, je me souviens, j'étais à côté de Jean Lec, le maire, et il vous a vu danser, et surtout, il a vu l'impact que ça a eu dans le public. Et là, il a regardé les gens applaudir, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché chez lui en disant, mais nos jeunes, en fait, ils sont vraiment bons, quoi. Du coup, on est rentré à Nouméa, et à partir de ce moment-là, le hip-hop était rentré aussi à la mairie comme quelque chose de reconnu, quoi. Les pionniers du hip-hop viennent du Bronx, dans la ville de New York. Ce mouvement, qui apparaît dans les années 70, permet de se surpasser artistiquement et physiquement, de créer des unités qui s'affrontent au travers de chorégraphies, pacifiquement, plutôt que dans les rues et de manière violente. DJing, graffiti, rap music, breakdance, toutes ces expressions ont vite séduit le monde entier comme un langage universel. En Nouvelle-Calédonie, dans les années 2000, ce style s'est solidement implanté comme une forme de dialogue entre une expression de sa jeunesse et les cultures traditionnelles. Des danseurs locaux de toutes origines ont développé un style propre au pays. Des groupes se constituent à Païta, à Yahweh, à Montravel, à Rivière-Salée, autour de Magenta. Les équipes qui s'opposent mettent en scène leur créativité et déploient toutes leurs capacités lors de battles. Ces manifestations attirent un large public dans un lieu urbain et central, le damier de la place des Cocotiers. On vous a proposé à une partie de la bande là, de faire une rencontre ici au Théâtre de Poche. Vous étiez une cinquantaine de différents quartiers. Et puis, on vous a posé la question de savoir, mais si on avait vraiment un lieu idéal, une grosse boîte, qu'est-ce qu'on ferait dedans et qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Et ça, vous vous souvenez un peu de ce qui est sorti à ce moment-là de cette rencontre? Moi, je me souviens, on voulait un sol adapté. Ouais. Déjà, pour pouvoir pratiquer, parce que
Le damier, c'était du marbre. Du coup, quand on faisait nos trucs dessus, ben, on se faisait mal. On se retrouvait avec des épanchements synoviales. Donc voilà, déjà, moi, je me rappelle à l'époque, c'était ça, c'était avoir un lieu adapté. Un miroir pour la salle de danse. Puis avoir du courant. Avoir du courant pour brancher la Ouais, musique. Le courant, pour de vrai, la salle, enfin, s'il y avait une salle commune, c'était le courant. Parce que chacun dans les quartiers, on n'avait pas de courant. Alors on savait qu'il y avait la demande par rapport au hip-hop, mais il y a d'autres choses aussi qui sont... Il y avait d'autres jeunes qui demandaient d'autres types d'activités. Vous vous souvenez un peu de ce qui était sorti ou pas? Bon, brièvement, j'avais l'idée d'une cyberbase, un peu comme dans les maisons de quartier à l'époque, où les jeunes ils pouvaient venir faire leur CV pour les jobs d'été, tout ça. Enfin, moi, de ce que je me rappelle, après... Ouais, c'était sorti, ça, une cyberbase avec la possibilité aussi de travailler un peu sur la vidéo. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Editing, montage. Au départ, c'est vraiment le mouvement hip-hop qui s'est structuré dans l'enceinte du Rex, c'est-à-dire des associations qui venaient de plusieurs quartiers et qui ont justement demandé d'avoir un lieu plutôt central pour pouvoir se travailler, se rencontrer, faire des battles, etc. Et là, ils ont vu que les promesses étaient tenues. Et ça, c'est important, avec la jeunesse, de tenir la promesse. Et comme la promesse était tenue, après, c'était à eux que les plus grands frères organisent en disant maintenant, c'est notre maison, on va l'habiter et on va définir les règles. Et c'est comme ça qu'on a défini ensemble des règles pour que jamais il y ait de débordement. Parce qu'il y a, je touche du bois, mais il n'y a jamais eu de débordement au Rex. Et c'est parce que c'est un lieu qui est presque autogéré par les jeunes eux-mêmes. Ça s'est ouvert. On a commencé à faire les premiers trainings dedans. Au début, les jeunes, ils hésitaient à rentrer dedans parce que c'est rare d'aller dans un endroit fermé où tu sais que tu vas danser. Nous, on a toujours dansé en plein air, dehors ou sur l'herbe ou dans le sable, ou dans les quartiers ou dans les parkings, à la tribu, quoi. Puis là, de franchir une porte pour aller s'entraîner, et puis s'entraîner, puis il y a 4 murs, et puis on voit que ça, on peut que nous voir. Du coup, c'est vrai qu'au début, c'était un peu bizarre, mais on se sentait quand même en sécurité, plus, et puis moins d'abstraction en dehors de nos pulsions. Qu'on a envie, c'était de danser, puis de vider ce qu'on avait de lourd ou d'électrique en nous. Oui, droite. Voilà, côté droit. Ramène. Ben, nous deux, c'est pareil, né? Ok, c'est pas mal. Comme ça. Opposez les bras. Opposez les bras avec ça. Gauche, droite. Non, le côté. Tac, tac. Ça, tu vas derrière puis tu laisses le pied, c'est juste la main qui revient. Moi, je suis arrivée sur Nouméa, le Rex, il n'existait pas encore. La plupart des danseurs que je voyais, c'était au damier. C'était un endroit où j'allais tout le temps regarder, surtout regarder. Je regardais l'ancienne génération qui s'entraînait là-bas. Après, à un moment donné, quand le Rex il a ouvert, du coup, on ne voyait plus ces gens-là au damier. Et puis, c'est là que petit à petit, on commençait à côtoyer le Rex. Et c'est là aussi, du coup, que je me suis dit, allez, vas-y, maintenant, il faut que... Tu vas pas rester là tout le temps à regarder, maintenant, il faut que tu y ailles, parce que c'était quelque chose que je sentais au fond de moi, que j'avais envie de faire, mais j'osais pas, par rapport à la pression familiale, les études, tout ça. Après, à un moment donné, je me suis dit, moi, je choisis ce monde-là. Et du coup, le Rex m'a ouvert ses portes, et puis j'ai pu découvrir plusieurs styles de danse, et puis m'inspirer. Vous êtes regroupés, après vous avancez deux devant et en quinconce. Voilà. Vas-y derrière. C'est le pied. Je suis venue au Rex, j'étais très jeune, j'avais 12 ans. C'était devenu mon endroit préféré au fur et à mesure du temps. C'était mon kiff de venir ici. Et comme je faisais mes devoirs aussi ici,
avec Pablo. Je l'appelais même papa avant. C'est pour ça qu'ils m'ont donné maintenant le nom. Avant, je suis toujours un peu, mais le nom de la mascotte. Parce que j'étais H24 au Rex. Quand j'avais fini les cours, je venais tout le temps au Rex pour faire mes devoirs, pour m'entraîner avec les grands gaillards, les grands garçons. Et c'est aussi ici qui m'a permis de bien travailler à l'école et de développer ma danse. Enfin, je faisais plein de choses en même temps ici au Rex. C'était le kiff. Alors moi c'est Zach, j'ai 21 ans, je suis originaire de Lifou. J'ai fait mes premiers pas de danse dans le groupe Résurrection sur Rivière-Salée. Je prenais le bus de Rivière-Salée, fini le collège et j'allais m'entraîner au Rex parce que tu pouvais rencontrer plein d'autres danseurs, plein d'autres grands frères du mouvement hip-hop, partager avec eux et voir un peu leur vision du hip-hop. C'était la période où c'était vraiment mouvementé le Rex parce qu'il y avait toutes les disciplines qui montaient en puissance, que ce soit le break, le dancehall ou le rap. Moi j'avais ma maison à Rivière-Salée, mais quand tu arrivais au Rex, tu étais bien, tu n'étais pas perdu, tu étais entouré de bonnes personnes. L'accueil là-bas, c'est des gens de la culture, donc ils connaissent comment ça se passe. Et voilà, les gens sont tous souriants, il y a des valeurs qui circulent là-bas. Et du coup, le Rex c'était vraiment le spot idéal pour pouvoir continuer de pratiquer l'art que tu fais et puis en même temps partager avec d'autres danseurs ou d'autres personnes qui viennent juste pour se balader au Rex, pour voir des reportages ou des cinémas à l'étage. Il y a eu toute cette jeunesse, très cultures urbaines et slam, et petit à petit sont venues des personnalités, des associations, des artistes qui ont fait grandir le lieu. Que ce soit, et plutôt des gens de la danse, puisqu'on avait des grands plateaux. C'est-à-dire que nos 1000 mètres carrés pour danser, c'est quand même assez pratique. C'est ça qui a été la magie, c'est l'histoire de co-construire ce projet du Rex, et puis en s'appuyant sur des associations, mais en s'appuyant aussi sur des personnalités comme Pablo. 2009, ouverture du Rex. Moi, à cette époque-là, je termine mes études, une partie de mes études en métropole, un DUT dans l'animation et le socio-culturel. Et du coup, je souhaite revenir en Calédonie pour 6 mois, pour une petite période, où j'aimerais faire un peu d'expérience terrain, ici au pays. Donc j'ai la chance de rencontrer Cyril Pigeot, chef de la culture à Nouméa, qui me parle justement du Rex. Il y a un lieu qui vient d'ouvrir, tu viens du hip-hop, ça peut t'intéresser. Donc je fais un stage au Rex de 6 mois avec la Mige, et je suis, je crois, un des premiers stagiaires du Rex. Et là-bas, donc, je découvre un petit peu ce lieu, que je connaissais en tant que cinéma, bien sûr. Et je monte un événement qui s'appelle Radio Rex, parce que moi j'étais passionné de radio à l'époque. J'avais une émission radio à Radio Campus Bordeaux, etc. Donc j'avais découvert le milieu de la radio associative. Et je monte un projet de plateau radio à Bernheim qui s'appelle Radio Rex. Donc l'idée, c'est un plateau de radio. Donc on enregistre des gens en interview, etc. sur leurs pratiques, sur le mouvement. Et il y a des performances. L'identité danse est venue très très vite. Le premier Rex Contest n'était qu'un concours de chorégraphie hip-hop. Et dès la deuxième année, on a ouvert à toutes les danses. Yo les bouboukeurs, ça va ou quoi? C'est Astro Boy et derrière la caméra, c'est Asmila. Rex TV, émission qui parle de culture, de slam, de théâtre, de danse et de tout. De tout et des jeunes surtout. Hey, pour l'occasion, regardez c'est qui est à côté de moi. C'est mon beau-frère Siman. 2 millions. Siman, fais coucou à la caméra. Ça va là-bas hein? Tu sais, la dernière fois, j'étais parti pour acheter un sandwich. J'ai entendu du bruit là. C'était quoi, un vendredi soir? J'ai entendu qu'il y avait une session de danse, des trucs comme ça. T'étais avec Enzo là, mon beau-frère. Oui, voilà. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Je vois, il y a eu plusieurs styles de danse. Enfin, je sais pas. Vas-y, explique. Je vais préparer cette animation avec Enzo Fabre. Avec ses connaissances et les miennes, on a préparé un petit exposé pédagogique sur la danse hip-hop. Et on a présenté ça au public pour la Rex Party. Donc il y avait une très belle session quoi. Tout le monde a répondu présent. Magnifique. Yes, I. Regardez.
viens d'arriver il y a une semaine ici pour venir échanger moi tout ce que je pratique dans la culture hip-hop. Pour ma part, c'est plutôt la danse, mais il y a aussi tout ce qui entoure, c'est-à-dire tout l'esprit qui va avec, l'esprit de respect, de partage, de dépassement de soi, plein de choses positives. Donc du coup, je suis venue ici parce qu'on m'a invité à venir présenter un peu moi ce que je fais. Le libre style, tout ce qui est un peu freestyle, c'est-à-dire comment se développer soi-même individuellement pour pouvoir conjuguer ensuite avec les autres. Le Rex est intéressant en tant que pépinière d'artistes, comme laboratoire. Hein. À la base, ça a été initié comme ça. C'est un véritable lieu dédié à l'expérimentation jeunesse. C'est-à-dire, on a des jeunes qui viennent d'un petit peu tous les quartiers, qui fréquentent cet espace. Les énergies se croisent. Il y en a qui sont passionnés de vidéo, de photos, de danse, de street art, de rap, de musique, etc. Et les énergies se croisent. On est jeune, on a envie de faire, on a la chance de pouvoir faire. On a cet outil qui existe et qui est à l'écoute des jeunes et qui leur permet, je pense, tout comme un tremplin en fait, de se lancer. Donc on a des jeunes qui venaient pour suivre des cours de danse ou même juste s'entraîner, qui aujourd'hui dansent dans des compagnies professionnelles, puisqu'ils ont suivi ce chemin-là de vouloir, bah tiens, on ouvre une porte, il y a un chorégraphe qui est là, je découvre, je m'initie, je vais à des cours de danse auxquels je n'étais pas forcément proche. On a des jeunes du hip-hop qui sont rentrés dans des cours de danse contemporaine juste pour voir ce que c'était, et aujourd'hui voilà, ils dansent en professionnel, ils peuvent danser en salle Sissia, au Théâtre de Lille, au Centre culturel du Mont d'Or, sur des grandes scènes. Sit down. Entre X. Et les deux mains, chassez. Remontez gauche, droite, gauche. Quand vous êtes dans celui-là, on va rentrer dans un pas technique maintenant. On va voir. Hop, hop. On fera un rond de jambe de ça, en attitude. Dites le rond de jambe. Pour votre vocabulaire, ça fait 4e seconde effondue. C'est pas la hauteur qui compte. Okay? Et vous résistez bien, regardez, c'est tout à la fin. Ça, regarde, je tiens ça et je tiens le corps dans ça. Oui ou non? Faites-le. Le chorégraphe Thierry Verger nous a appelés. Initialement, il devait venir avec 9 danseurs, sélectionner 9 danseurs d'ici, faire un documentaire et en même temps un projet de création. Le confinement a tout bouleversé. Ils sont quand même venus avec une équipe artistique et audiovisuelle de 6 personnes, avec la septaine, et ils réalisent à la fois un documentaire et pendant 3 jours, ils ont souhaité faire une masterclass. Et durant cette masterclass, c'est un peu comme une création au Centre culturel Djibaou, où on disait les océans se parlent. Là, les danses, les multiples danses se parlent. La danse contemporaine, la danse traditionnelle, la danse hip-hop et la danse classique. Allez, remontez, tenez les mains. Lève. C'est avec un bras par contre. C'est un bras et c'est des épaules. C'est juste épaules. On y va, c'est parti. Accent, changez. 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 Passe. Prenez passe. D'accord, et l'intérieur c'est où? C'est là-bas? Ok. On se retrouve ici dans le cadre du projet de résidence, pour une semaine de résidence création-médiation qu'on va faire au Centre d'Art. Dans le cadre de ce projet, on se disait qu'on allait faire rencontrer les jeunes danseurs du Rex et les jeunes danseurs du Conservatoire de musique.
Donc, pour les danseurs du Rex, on a Manu qui représente, represent. On a Julie pour le conservatoire de danse, avec évidemment quelqu'un qui va porter et suivre tout ce projet, qui sera donc Véronique, jeune danseuse talentueuse du projet. Et on a Anthony aussi, Anthony Pedoula qui est là, qui, on est en train de voir avec Anthony dans quelle mesure il est possible de faire un suivi vidéo de toute cette semaine-là et une restitution le jour. La définition pour moi de mon métier, c'est vraiment de mettre en relation des publics, parce que la question du public, ce n'est pas un seul public, avec finalement des artistes, parce qu'il y a plusieurs expressions artistiques et on ne travaille pas sur les mêmes expressions artistiques avec les mêmes publics. Et aujourd'hui, on dit même les territoires, parce qu'un territoire rural n'est pas le même qu'un territoire urbain. Et que voilà, de plus en plus, il faut se faire rencontrer. Toutes ces problématiques se rencontrent aussi au Rex. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent des îles, beaucoup de jeunes qui viennent de la brousse, beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus dans leur quartier. Et l'idée n'est pas en prévention, n'est pas de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ne se fasse plus, mais finalement faciliter la présence de lieux où les jeunes puissent faire quelque chose, pas en se demandant ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer de cannabis, il ne faut pas avoir des conduites... Non, déjà, faisons des lieux où on va faire quelque chose, et tous ensemble. La vocation qu'on voulait impulser, c'est l'espace où on peut essayer sans une obligation forcément de résultats, de spectacle, de quoi que ce soit. Vraiment, l'idée, c'est de provoquer avec différents ingrédients une rencontre, un intérêt et un enjeu pour les jeunes aussi, hein, qu'ils ne viennent pas pour nous faire plaisir pour se rencontrer, hein, ils viennent parce qu'ils ont aussi quelque chose à apprendre pour se nourrir. Le premier jour, on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils étaient là. Il y en a qui disaient moi, ça m'intéresse de bosser avec Véronique Nave. D'autres immédiatement, pour qui c'était la rencontre que ça intéressait. D'autres, voilà, ils voulaient comprendre le geste, justement, tout cet enseignement auquel ils n'avaient pas forcément eu accès. Et est-ce qu'il y a des ponts entre les gestes du hip-hop et les gestes du contemporain et du classique? C'est un petit peu pour ça que nous, depuis que Florence Vitrac était professeure au Conservatoire de danse de Paris, a donné aussi des cours au Rex pour justement réinterroger toute la pratique, ralentir le mouvement, savoir pourquoi on le faire autrement. Et tout ça a impulsé aussi ces jeunes de rejoindre des compagnies professionnelles de contemporains. Et quelquefois, il y a même des classiques qui... et pendant l'événement avec Thierry, enfin la masterclass avec Thierry, les écoles de danse ont dit que ça serait bien de pouvoir faire ça et que ça ne soit pas à l'initiative de quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais que ça soit de nous tous et de mélanger, de faire un peu comme là, mais en plus grand et en plus long, de mélanger vraiment le classique, le contemporain, le traditionnel et l'urbain. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aussi là, parce que là, c'est un plus petit laboratoire, mais il faut quand même apprendre à se connaître. Parce que alors moi, de par le TEDx et par les autres choses, j'ai plein de possibilités de gens que j'ai pu rencontrer qui sont assez étonnants. Parce que le Rex est peu connu comme lieu de résidence artistique. C'est-à-dire qu'il est peu connu comme étant vraiment des heures et des heures des compagnies Moebius, des compagnies Nia qui viennent répéter et qu'ensuite, quasiment la création lumière peut se faire au Rex et après elle est prête pour ensuite toute la tournée au chapiteau. Et puis tout ça, ça peut être en lien avec le Centre culturel de Dombéa, Centre culturel du Mont d'Or. Et ça, c'est l'aspect souvent le plus méconnu, parce qu'on nous pense toujours là en ville, sur le trottoir, la vitrine de la jeunesse. Et on a réussi, nous tous, à construire tout un réseau
où on essaie de pallier d'ailleurs à toutes les difficultés que les uns et les autres on peut rencontrer. Sur le Rex, je pense qu'il y a un spectacle sur 2 qui n'arriverait pas à sortir parce que les dispos des salles sont pas là et que le Rex c'est assez facile et accessible pour obtenir des créneaux dans une salle qui permet de bosser parce qu'elle est grande et du coup, et puis qu'il y a cette disponibilité vu les horaires d'ouverture aussi. En journée, il y a quand même de quoi vraiment travailler pour des artistes pros et après on passe sur la partie des jeunes et tout ça qui viennent plutôt en soirée ou en week-end, quoi. Donc c'est vraiment complémentaire. Et tu vois, sur l'histoire de résidence, on a le même problème. Nous, là, ça fait 3 jours qu'on est en résidence à Yaté. Les gens, on voit qu'il n'y a pas de spectacle et se demandent bien qu'est-ce qui peut se passer. Popiné avec Richard Digoué, il dénonce vraiment beaucoup de choses, que ça y est, le monde il change de jour en jour et que la femme elle a sa place dans le monde. On fait partie de ces femmes qui se réveillent vu que on l'exprime publiquement sur scène et que on a conscience de ça. Puis on a moins honte de ce qu'on fait. On n'a pas honte. On n'a pas honte du tout, en fait, de pouvoir danser. Je suis arrivée à Nouméa en 2008. J'étais en seconde. Quand le Rex il a ouvert ses portes, j'y étais depuis le début jusqu'à maintenant. À la fois, tu as suivi les cours de slam de Paul Wameau, il y a eu Simane aussi, toi-même, tu as écrit. Tu as écrit pour le spectacle Elle qui joue demain, tu as écrit pour Popiné qui joue là ce soir. Le Rex, qu'est-ce que ça t'a apporté dans cette démarche-là? Ah, c'est une base. À cette époque-là, je me cherchais beaucoup. Et le Rex, il m'a aidé à me trouver. Parce que c'est dans ce milieu, dans ce lieu-là que j'ai fait des rencontres, que j'ai rencontré des personnes, que j'ai pu dialoguer, que j'ai pu poser des questions, j'ai pu écouter des histoires, raconter mon histoire. C'est une base, et pas que pour moi, hein, pour tous les autres danseurs, pour tous les autres, les jeunes qui fréquentent le Rex. On a fait de super belles rencontres là-bas. Dans l'art, dans la danse, dans le slam. Mais en plus, on a toujours pu échanger, parce que moi j'aime bien écrire aussi, on a échangé, je t'ai donné des textes, on en a parlé, toi je lis tes textes, et c'est un échange, chacun reste dans l'écriture qu'il aime, et puis on se retrouve sur une base assez commune. Hein, il y a des liens, il y a des points communs, et puis toi tu as une manière d'écrire qui est différente de la mienne, tu vois. Du coup, quand je lis tes textes, surtout sur le bao, tu vois, ça me nourrit aussi, tu sais. Ça m'apporte une autre vision, tu vois. Ça fait que mon écriture, il s'élargit, en fait. Il met d'autres vêtements, il emprunte d'autres langages, il parle une autre langue, il voit différemment, il pense autrement, tu vois. Et ça fait grandir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça fait... Ma génération est une génération d'arrogance. Elle ne respecte plus ses aînés. Elle se croit intelligente. Elle croit que la connaissance c'est Facebook, que l'amitié c'est Internet. Elle vit dans un système qui lui donne tout, alors il n'y a pas à réfléchir, puisque tout est déjà entre ses mains. Ma génération croit qu'être un bon travailleur, c'est surpasser les autres pour être le meilleur. Quitte à écraser pour monter, elle abolit ses propres valeurs. Ma génération croit que faire la fête, ça passe avec l'alcool et le tabac.
Elle croit qu'aller à l'église, c'est déjà avoir la foi. Elle pense que porter des marques, c'est être à la mode et être respecté. Mais va dire ça aux gosses que l'on force à travailler. Et quand ça lui plaît, elle se cache derrière la coutume et elle méprise celui qui dort sur le bitume. Elle veut se dire indépendante, libre, décolonisée. Ironie, illusion, ère de ces machines et de la robotique que l'on essaie d'humaniser. Artificiel, superficiel, ça, c'est le top modèle. Pablo, déjà, à la base, lui, il a enregistré déjà quelques MC, les gars de la bande, on va dire, on s'enregistrait un petit peu là-haut, c'était pas très légal, mais on faisait ça comme ça entre nous. Et puis on a décidé, quand on s'est rencontrés, il y a eu toute une histoire, on s'est rencontrés dans une radio pendant un open mic. Et à l'issue de cet open mic, il y a eu un beatbox, etc. On a décidé de se revoir, de faire de la musique dans la rue, etc. Puis il y a eu l'impulsion du studio, on s'est dit mais pourquoi pas, c'est la continuité en fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit il fallait qu'on monte ce studio. Il faut qu'il y ait une incidence. Si on crée ce studio juste pour créer ce studio, voilà, on peut pas, voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est que vraiment, il faut qu'il y ait un lien qui soit fait avec la jeunesse, le social, etc. Ça a fait plus de musique, donc forcément plus de concurrence. Donc quand il y a de la concurrence, forcément, le niveau, il augmente parce que les gars ont toujours envie de faire mieux que l'autre, etc. Donc ouais, moi, je les ai vite vus évoluer, en tout cas, les gars. Il y a eu plusieurs styles, plusieurs délires. En tout cas, moi, je sais que les petits d'ici qui sont repassés assez souvent, ils ont évolué. Il y en a plein qui sont partis chacun de leur côté, tu vois, faire leur truc. Dans d'autres studios, des home studios ou alors des studios qui étaient en train de se monter. Et c'est bien, tu vois. Au moins, vraiment, ça donne une ouverture à la musique, on va dire, indépendante du pays, quoi. Tu vois. Toujours que tu arrives à décortiquer ta question intro, croissance, développement et conclusion. Après, il faut juste que tu saches ce que tu vas mettre dans tes paragraphes quand tu vas rédiger ton devoir. En plus, il faut faire quoi? 3 pages? Si tu as un plan qui ne tient pas la route, quand tu vas rédiger, tu vas te rendre compte que tu vas tourner en rond, tu vois. Attends, Le Rex, bonjour. Non, c'est Hugo. Oui. Voilà, vous lui dites il y a le festival de l'image sous-marine du 23 au 29 août. Tout est écrit dans la convention. Merci bien, bonne journée à vous. Au revoir. Alors moi, ma mission globalement, c'est déjà veiller au quotidien à la gestion du Rex. Donc c'est la gestion des plannings, des ateliers, c'est la coordination de projets avec les jeunes, c'est la recherche de financement pour mettre en place des projets jeunesse, c'est organiser des événements. Donc on a des événements que la ville de Nouméa finance et qu'on doit organiser. Il y a des événements plutôt que moi j'organise, soit ici, soit en extérieur. Voilà, puis c'est de répondre aux demandes des jeunes, faire en sorte que quand ils viennent ici, ils puissent pratiquer leurs activités dans les conditions les plus favorables. On est à l'écoute et je pense que c'est ça en fait qui fait qu'on arrive à avoir une relation spéciale avec les jeunes, à échanger avec eux de manière la plus naturelle possible en tissant un lien de confiance. Il y a un certain nombre de jeunes on remarque qui même en dehors des horaires d'ouverture viennent au Rex parce que peut-être ce sont des jeunes qui au lieu de se promener en ville, d'errer un petit peu, préfèrent venir ici, se poser, voilà, faire une activité quelconque ou juste à pouvoir avoir accès, pouvoir se brancher, recharger le téléphone, se mettre dans un coin, lire un bouquin, jouer aux échecs ou se poser tout simplement. Donc c'est vraiment un lieu, on va dire, hybride entre je viens, je pratique une activité où je viens juste pour rencontrer les copains et j'y suis pas contraint en fait. C'est surtout ça le point fort du Rex. Du coup, au Rex, on a une fréquentation globale à l'année qui est autour de 470 personnes. Donc on a à peu près, depuis 2015, les filles sont majoritaires. On remarque que ces 5 dernières années, les filles représentent plus ou moins 58% et les garçons plutôt 42%. Alors ça fluctue un petit peu, mais en général, on est plutôt sur ces valeurs-là, ces tendances-là. Ensuite, on a un pic une grande fréquentation plutôt à partir de septembre, parce qu'on a de nombreux festivals, donc il y a de nombreux jeunes qui viennent. On a beaucoup d'événements. Et puis on est ouvert à partir de février à la rentrée scolaire. Vu qu'on a été fermé 1 mois, les jeunes reprennent possession du Rex à partir de février. Et les vacances scolaires, ça dépend. En fonction de l'activité qu'il y a au Rex, il peut y avoir du monde. Sinon, il y a beaucoup de jeunes aussi qui repartent un peu
en brousse ou sur les îles. Et en fonction des stages, il peut y avoir plus ou moins de monde. Je me présente, je m'appelle Pedro, je suis professeur d'afro-dance, donc plusieurs styles de danse afro. Du coup, aujourd'hui, on va partager le cours en 2 séquences, ok? La première, ça va être apprentissage de steps, et la deuxième, ça va être chorégraphique, ok? Donc, je vais déjà checker tout le monde habituellement. Check-moi. Tu veux mettre un vent comme ça, il fait froid. Allez là. Toi aussi, 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 toi aussi. Du coup, même si c'est dur, vous m'avez tous checké, même si c'est dur, personne ne sort. Hein. Là, c'est un pacte que vous avez signé là. Personne ne sort, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Good. Pour moi, c'est très important. L'association, c'est vraiment un acte militant. Et pour ça, quand on a créé l'ADAMIC, c'était aussi un acte militant, car on est passé d'une structure d'éducation populaire, aujourd'hui, à une association tournée vers l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, on est aussi au sein de l'association, au sein du bureau, au sein du conseil d'administration et au sein de l'équipe, on est tous à essayer de réduire les inégalités sociales, de réduire la fracture numérique, de faciliter l'égalité homme-femme. Et quand on dit l'excellence, c'est l'excellence dans la création, c'est l'excellence dans la formation, c'est l'excellence dans la diffusion. Et donc c'est comment donner l'excellence au plus grand nombre et notamment aux plus défavorisés. Mais il ne faut pas oublier tous les publics. Le rôle de l'ADAMIC, c'est en fait de développer les arts par le mécénat et industriel et commercial. Alors moi, je suis administrateur et aujourd'hui, l'espace du Rex a été est géré par l'ADAMIC via un appel d'offres que lance la mairie. Donc c'est bien quelque chose de différent de la mairie, puisqu'on est en fait gestionnaire pour le compte de la mairie de l'espace Rex, voilà, qui développe lui les arts, le hip-hop, les arts numériques et aussi le théâtre, le cinéma, puisqu'il y a plusieurs associations qui vivent dans cet espace, qui est vraiment un espace en ville unique où les jeunes se retrouvent, ça aussi il faut le dire, et je crois prennent plaisir à se retrouver là-bas avec des espaces pour danser, des espaces pour s'exprimer, des espaces pour pratiquer les arts numériques. Oh yes, ça est mon frère, ça va les bouboukeurs, c'est Astro Boy et vous êtes sur Rex TV. Tiens justement, je suis descendu de mon perchoir parce que j'avais envie de faire un petit tour du côté du cyberbase. Qu'est-ce qu'on peut trouver au cyberbase? Des ateliers vidéo, des ateliers graphisme, des soutiens scolaires en ligne, le code de la route, des exercices. Il y a aussi l'accès libre, il y a plein de choses. Mais justement, on va y aller. Alors, on va faire un petit tour, c'est parti. L'espace public numérique, à la base, c'est un lieu public. Tous les longs de l'année, on a des ateliers. Traitement du texte, traitement de l'image, des ateliers découvertes, d'initiation à la vidéo, d'initiation à l'audio, d'initiation au MAO. Et on a eu aussi pendant un moment de l'initiation à la programmation et cybersécurité un petit peu. Pour la cybersécurité, on fait quelque chose avec un partenaire, que c'est Open par exemple. Alors, la cybersécurité, en fait, c'est un problème majeur actuellement. Et l'idée, donc, c'est dans un premier temps de leur montrer comment on attaque, et puis, éventuellement, c'est pour ceux qui vont le plus loin, leur montrer comment se défendre. Cet espace public numérique, il y a beaucoup d'artistes, de dessinateurs. Là, aujourd'hui, on a Théo qui a appris à faire de l'animation, comme ça, sur l'état. Une personne très créative, très artistique, donc c'est intéressant.
je fais de l'animation ici depuis 5 ans. En fait, c'est vraiment là où tout a commencé pour moi, l'animation. Au début, ça n'a pas été facile, parce que je ne savais pas du tout dessiner, et c'est à force d'acharnement que j'ai pu réussir à acquérir mon propre style. Et grâce à une animation que j'avais faite pendant le confinement, un gars qui fait de l'animation japonaise, un Français, m'a dit que j'avais une très bonne maîtrise de l'animation. Et j'ai publié sur les réseaux sociaux, et c'est là que les gens ils ont commencé à me dire ouais, ça te dit de venir faire des collaborations avec nous, tu vas voir, ça va être génial et tout. Et depuis, j'arrête pas. Et ça me plaît, je suis super content, ça fait des années que j'attendais ça. Si j'avais pas découvert le Rex, je crois pas que j'aurais pu faire de l'animation à ces jours. Je suis assez content. Donc, le personnage aussi, il n'est pas en contre-plongée, mais pour la ligne d'horizon, c'est simple, tu as juste à faire ça. N'hésite pas à faire plusieurs traits aussi, pour essayer de donner encore plus de profondeur. C'est une vraie pépinière pour les jeunes artistes. Des fois, on a des appels de la partie des secteurs privés qui demandent des conseils ou demandent des noms des gens pour pouvoir faire des prestations. Donc, par la force des choses, ils commencent à se professionnaliser. Il y a 3 autres jeunes qui deviennent des informaticiens aussi. Donc, c'est à l'envers maintenant, c'est moi qui apprends. C'est moi qui pose des questions, pour résoudre mes problèmes au quotidien. Tous les ans, on a vers la fin de l'année, le mois d'octobre, on a le festival de la première séance. Donc c'est très important pour les publics numéens, connaisseurs de cinéma. Ça s'appelle la première séance parce que c'est ouvert aux plus petits. Donc ça c'est la première séance de cinéma pour 3 ans, 4 ans, on va dire. On a pensé surtout à une histoire de ciné-club au départ et puis de donner l'envie aux jeunes de faire des films. Donc il y avait Franck Esnault qui était prof, qui est toujours prof en audiovisuel à La Pérouse, il y avait Colette Alonso et moi. Et donc on a fondé ça, mais on n'avait rien, on n'avait que les statuts de la SOS, on n'avait pas de local, on n'avait rien du tout. Dès que la mairie nous a proposé et la DAMIC nous ont proposé les salles du Rex, on a foncé parce que là on a une vraie salle de cinéma. En plus il y a un petit côté un peu vieillot que je trouve très sympa dans ces sièges. Alors évidemment c'est pas des projections comme feu les salles du Rex où il y avait à l'époque de la pellicule et des choses comme ça. Donc là on a c'est à base de DVD, mais on sait que maintenant les DVD ont une définition vraiment très chouette, hein, en HD, soit même des Blu-ray. Nous, on est toujours en version originale. Hein. J'ai coutume de dire, en rigolant, même les films français sont en version originale. Fahren Sie denn nicht im Keller? Mit dem Pferd? Ja. Oh, warten Sie. Oh, danke schön, ich schaffe das schon. Ich weiß es ja. Das ist immer alles schaffen allein.
Le TEDx Nouméa, c'est un événement un peu particulier parce que c'est un spectacle vivant qui est filmé pour faire des vidéos qui sont ensuite distribuées sur YouTube gratuitement. On le fait à Nouméa depuis 2016 maintenant, donc cette année c'est la 5e édition. Et on le fait en partenariat avec l'ADAMIC depuis le début. À tous les expulsés du monde entier qui fuient, à tous les dispersés du monde entier. Je pense à tous les expulsés du monde entier, dispersés sur les routes et sur les neiges. Je pense à tous les expulsés du monde entier. Manuel Touraille, qui est le directeur du Rex, avait en tête de mettre en avant les jeunes qui fréquentent le lieu, le Rex, et de les faire monter sur scène pour participer à cet événement qui en fait concerne l'éloquence. Et il avait en tête quelques candidats. Il nous les a présentés, ils ont passé les auditions et certains ont été retenus. Et donc en 2016, puis en 2017, on a eu des personnes qui venaient du Rex, qui avant étaient dans les ateliers de danse, les ateliers hip-hop, qui étaient en train de faire diverses activités ici, puis qui tout d'un coup se sont retrouvés à faire une conférence TEDx Nouméa. À la mairie de Nouméa, Warren Naroué, adjoint au maire, et Jean-Marc Maloko, référent jeunesse à la direction de la politique de la ville, sont très attentifs à l'activité du Rex et préparent son avenir qui va bientôt se jouer ailleurs, dans de nouveaux locaux, plus vastes et plus adaptés. C'est le petit bilan, hein? Oui, oui, c'est le bilan des 4 dernières années des activités du Rex. 2017 jusqu'à 2020. On est en mesure de dire aujourd'hui, au regard des résultats et puis des fréquentations notamment, en fait, que le Rex remplit pleinement ses missions, en fait, les missions pour lesquelles qui lui ont été confiées par la ville de Nouméa. Là, il s'agit maintenant de relever d'autres défis, c'est de pouvoir exporter l'offre culturelle et artistique proposée au sein de l'établissement vers les quartiers dont le rayonnement de l'établissement ne touche pas forcément. Et ça va être le défi à relever pour demain, pour les années à venir. Le Rex est né d'un besoin. Donc à partir du damier, après on a fait le Rex. Aujourd'hui on arrive dans une dynamique où il faut être dans la reformulation. Et là, à travers justement le bilan qu'on peut poser, c'est que regarder justement comment on peut exporter cette offre, mais en discutant avec ces jeunes-là. Parce que je pense que là, en regardant, ça devient une même communauté qui partage cette même passion, qui partage sur les réseaux. Nous, le plus important, c'est pouvoir ouvrir cette porte pour que d'autres personnes découvrent en fait ce milieu, que ce soit artistique, culturel dans son ensemble, mais aussi sportif, ou même de l'information et de l'insertion. Sachant que nous, notre compétence, elle est dans la prévention. Mais la condition sine qua non, c'est aussi le fait, à travers le conseil local qu'on est en train de mettre en place, qui sera aussi en fait en transversalité avec les différents services, sport, culture, politique de la ville, rayonnement, c'est de comprendre en fait les mécanismes qui se jouent au sein de la cité. Comment lui il peut justement être un acteur entier, plein et complet dans sa prise de décision. Ce qui va être intéressant pour nous sur la nouvelle dynamique, sachant que le Rex c'est le... C'est vrai qu'après, quand on voit dans la dimension totale de Nouméa, c'était le symbole un peu de, voilà, à l'époque, Johnny, Planteur, ce qui venait. Après, moi, j'ai plus connu sous le fait que ce soit un cinéma. Et tout de suite, on bascule après sur l'offre artistique avec les 200 là-haut, des projections sur la salle de cinéma. Ce qui va être intéressant pour nous avec le conseil local qu'on est en train de mener, c'est créer la condition humaine pour la prochaine maison de la jeunesse. Dans ce lieu mythique et historique de la ville de Nouméa, le cœur du Rex continue de battre fort. Le secret de sa réussite, ses usagers. La génération Rex, c'est toute une jeunesse qui a pu choisir son destin en puisant dans la richesse de ses ressources artistiques et créatives. Avec l'écriture, elle a transformé ses mots en mots. Avec la danse, elle s'est extériorisée et a libéré son énergie.
grâce au numérique, elle s'est ouverte au monde. Au Rex, on y vient pour se découvrir et développer ses talents. Et puis, on va au-delà pour essaimer ailleurs d'autres idées qui continueront ce chemin. À la croisée de projets tissés avec d'autres associations, le Rex rayonne aujourd'hui dans tous les quartiers, bien au-delà de ses murs. Son rôle de protecteur et d'incubateur de talents, le Rex a accompagné une partie de la jeunesse du pays. Ensemble, ils ont écrit un chapitre de leur histoire. À toi d'imaginer la suite.